Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel façon rapide, express. Voici comment communiquer les pièces graphiques d'un permis de construire la PC1, la PC2 ou la Nous allons commencer par la page de garde. Je vais vous présenter un projet qui est réel, qui est en cours d'instruction à la mairie de Chelles, en région parisienne. On va passer en revue qui fait quoi et comment et pourquoi. Donc la page de garde nous avons ici, donc j'ai mis la photo du projet futur. Le projet, je vous explique en deux mots, on va réaliser une surélévation de la maison. Donc j'ai créé une pièce graphique pour montrer l'état avant et l'état après, c'est-à-dire existant et projet, mais on va aborder le sujet par le début. Donc la première pièce graphique, c'est la PC1, c'est le plan de situation. Alors qu'est-ce qu'on met sur un plan de situation? Il faut justement situer la parcelle. On est en France, pas besoin de mettre un plan, une carte de la France, juste de la commune que j'ai fait à gauche. J'ai créé en grand un plan du cadastre que vous téléchargez sur cadastre.gouv.fr, il me semble, et j'ai mis aussi une petite vue aérienne grâce à Google Maps avec un petit point rouge pour bien situer la parcelle dans cette vue aérienne. Donc, vous voyez en bas, j'ai mon cartouche un peu personnalisé avec mes couleurs, etc., le nom du maître d'ouvrage et toutes les données importantes dans une cartouche. On va passer au deuxième plan, la PC2. La PC2, c'est quoi? C'est le plan de masse. Alors, c'est un document, on va dire, c'est celui-là avec la coupe, c'est le document le plus important vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis des instructeurs d'urbanisme. Pourquoi? Parce que c'est là où ils vont voir beaucoup de détails. Alors moi, j'ai fait trois plans de masse. En l'occurrence, j'ai mis le plan de géomètre, justement pour leur montrer qu'on est parti sur un fond de plan très précis, au millimètre près, qui est le plan de géomètre. Si vous n'avez pas le plan de géomètre, c'est pas grave. Là, c'est un dossier un peu plus garni puisque je suis un professionnel du bâtiment, je suis architecte. Voilà. Et donc, on va voir tout de suite, bon, j'ai mis en rouge pour info les points de vue des photos, la PC7 et la PC8. Donc, on va passer tout simplement au plan de masse qui est fait par moi. Donc, je mis le fond de plan en gris très clair au fond et j'ai fait ressortir les toitures, j'ai mis les côtes essentielles, j'ai mis les textures de la zone en dallage en pierre, la zone des espaces verts. Bien sûr, il y a le nord ici en haut et j'ai repris les mêmes points de vue de la PC7 et la PC8. Donc, ça, c'est le plan de masse de l'existant. Ça, c'est le plan de masse du projet. Vous me direz, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part cette entrée ici, puisqu'on va créer un accès au garage à l'intérieur de la maison. Donc, c'est à peu près les mêmes plans, puisque vue du haut, vue d'oiseau, la maison, elle ne va pas trop changer, puisqu'il s'agit juste de surélever d'un étage. Alors, après, nous avons la PC3. Donc, moi, j'ai mis les coupes de l'existant, les coupes du projet et j'ai rajouté une coupe dans l'autre sens pour bien indiquer une coupe en miniature où on voit tout le terrain. Pardon, la souris doit être ici, voilà, tout le terrain. Et une coupe un peu plus détaillée du bâtiment où je montre justement le trottoir, le portail, la rampe pour accéder au garage. Donc, ça, c'est la PC3, la coupe. Alors, petite parenthèse, on n'est pas obligé de transmettre, de communiquer les plans dans un permis de construire, mais il est fortement conseillé, et c'est ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, si on ne le fait pas, la mairie va nous écrire et va nous demander des pièces complémentaires avec les plans d'intérieur. C'est quasiment toujours comme ça. Donc, où est-ce qu'on met les plans? Puisque ce n'est pas dans la liste officielle. Moi, j'ai l'habitude de les mettre avec les coupes. Coupe et plan. Donc là, j'ai fait un petit détail de comment c'est le chéneau euh, qui est en limite de propriété. Donc j'ai mis photo, j'ai mis un petit cercle et là j'ai créé un détail sur AutoCAD. Je vais passer tout de suite. Donc coupe, coupe, coupe. Et puis après, il y a les plans. Voilà, les plans de l'existant. Donc il y a deux niveaux, les plans de l'existant, le même plan du projet, etc. Je passe vite, ça c'est les plans. La PC4. La PC4, c'est la notice que voici. La notice architecturale et paysagère, anciennement notice descriptive. Alors, sur mon site benazra.com, onglet tuto, euh, non, ce n'est pas là. En tout cas, benazra.com, sur la petite loupe, vous cherchez
le mot-clé notice architecturale, vous allez tomber sur le guide que j'ai fait. Je vais vous laisser le lien en dessous dans la description, donc vous pouvez accéder directement à ce lien. Il y a tout le guide pour créer tout ce que vous voyez ici concernant la notice architecturale. C'est quoi en gros? C'est décrire le projet avec des mots et non pas avec des plans. Aussi simple que ça. Passons. La suite, les élévations, donc l'élévation de l'existant, le projet, etc., avec tout ce qu'il faut. Il y en a plusieurs, bien sûr, puisqu'on a 4 façades de l'existant et 4 façades du projet, plus d'autres explications. Passons ensuite à la PC6. La PC6, c'est bien évidemment l'insertion paysagère, donc c'est un photomontage. euh, du projet dans le site, dans une vraie photo. Alors, moi, j'ai l'habitude de donner un peu plus d'informations. En l'occurrence, j'ai mis l'état existant à gauche et l'état projeté à droite. Comme ça, l'instructeur, il voit tout de suite, il peut comparer tout de suite, tout de suite. Donc, c'est aussi l'art de communiquer les plans qui sont demandés. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et pour cela, j'ai créé un document que je vous partage avec un lien ci-dessous. Et j'ai créé un petit document qui va vous expliquer en quelques mots la liste de tout ce que on est en train de décrire justement. La suite, donc ça c'est une vue un peu plus grande, c'est la même vue qu'il y a ici mais un peu plus grande et toute seule. Et ça c'est la PC7, la photo proche, et la PC8, photo loin. Si vous voulez, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'il y en a une de plus près et une qui montre un peu le contexte urbain aux alentours. Voilà pour mon explication rapide de les données essentielles à communiquer sur les plans d'un permis de construire. Je vais vous montrer un petit aperçu de ce que c'est que la liste que je vous ai préparée. Donc, je vais augmenter un tout petit peu l'échelle. Voilà, donc c'est la même chose. PC1, plan de situation. Là, je vous explique comment le faire, qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, c'est un petit récap de ce que je viens de vous dire. Vous pouvez le télécharger en bas dans la description. Alors, est-ce que ça a été utile, cette vidéo pour vous? Laissez-moi un petit like. Ça vous coûte 0,5 secondes à le faire. Ça aide beaucoup à cette chaîne, à la communauté. Et surtout, si vous voulez que je vous partage ce dossier en PDF, je veux bien le faire. Vous me laissez un like et je vous renvoie ce dossier en PDF pour que vous puissiez l'avoir en exemple réel. Voilà, à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!